Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Je vous envoie un message, je t'envoie un message de la visualisation et le pouvoir de la bouche. Faut visualiser et faut avoir les bonnes choses dans ta bouche parce que la bouche là, c'est dangereux. Donc si tu veux savoir pourquoi, faut visualiser. Comment on visualise et comment tu peux allier la bouche et la visualisation, reste branché. Je suis là pour toi. On est ensemble. De toute manière, c'est parti. Générique là. Allez, générique, let's go. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, C'est comment? Oh, dis-moi, c'est comment? Bien quoi? Comment s'est passée ta semaine? Tu vois, moi je suis là. Je voulais que je raconte l'histoire du book. Non, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. C'est vrai en plus. Je te raconte l'histoire du book. Oh, la semaine dernière, j'étais parti à une conférence de Mboa à Paris. Dédicace au Mboa, le continent, le Cameroun, le continent. Je suis parti au Mboa, je devais faire un speech, voilà, modérateur, etc. Je vais chez le coiffeur. Le gars, je lui demande de faire ma barbe comme ça. Et il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il était perdu, il a commencé à raser d'un coup, il voulait me faire une espèce de liseré bizarre. J'ai dit quoi? J'ai gueulé, j'ai dit quoi? Tu fais quoi? J'étais young, j'étais énervé, mais comme je le dis toujours, tu vois, on s'adapte aux situations. C'est comment on se porte, c'est ce qu'on incarne qui va faire que on est correct. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi? On va faire mouiller, c'est mouiller, hein. On va gérer. Il m'a fait ça, j'ai laissé, et puis tant pis, dans tous les cas. Donc voilà, mais c'était super. Franchement, j'ai passé un super week-end. La semaine qui s'est passée, j'ai surfé sur ma vague. J'ai bossé de fou parce que je me suis tellement bien senti sur scène que après, tu vois, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné et là, me voici samedi matin, on est là. Ouais, encore une fois, j'ai changé un peu de décor parce que c'est important. Il faut, tu vois, toujours être sur les appuis. Et toi, comment tu vas? Dis-moi comment tu vas. Tu vois, je t'ai raconté ma vie là de ouf. Mais toi, ça s'est passé comment? Dis-moi, écris, envoyez des commentaires. C'est important, d'accord? C'est vraiment important qu'on discute. On garde la communication entre nous. Donc, pourquoi je suis là? Ce samedi matin, on parle de quoi? On parle de la visualisation. J'ai envie que tu visualises, j'ai envie que tu deviennes un expert de ta propre personne. Pourquoi visualiser? C'est important. C'est important pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre d'aller visiter ta vision. Tu vois, quand tu as une vision pour ta vie, tu as des rêves. Tu vas aller visiter tes rêves avant que tes rêves viennent te visiter. Je répète, la visualisation, la technique de la visualisation te permet d'aller visiter tes rêves avant que eux-mêmes ils arrivent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu seras déjà habitué. Tu seras habitué à cette situation. Tu ne vas pas être surpris ou surprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux vraiment qu'on élève le niveau. Mais je t'ai parlé de, tu vois, la bouche. Il y a une connexion entre le cerveau et le corps. On le sait tous. Le cerveau contrôle tout. Si ton cerveau il envoie les bonnes informations à ton corps, tu penses que ton corps il va faire quoi? Ton corps il va faire des miracles. Que tu sois un sportif ou que tu sois un non-sportif, ça ne change rien. Les informations que tu envoies, ça part de où? De la bouche. Ta bouche, qui sort de ta bouche, ça a un impact sur ta pensée. Ta pensée a un impact sur tes actions. Tu vois ce que je veux dire? Tout est lié. La connexion entre ça et ça, c'est primordial. Mais pour ça, il faut que tu apprennes ou que tu apprennes à arrêter ou que tu arrêtes de sortir des mauvaises choses de ta bouche. Plutôt, je veux que maintenant, pendant la semaine qui arrive et le reste de ta vie même, et on va le répéter, que tu sois tellement encourageant et encourageante envers ta propre personne. Pourquoi? Pas parce que tu veux que tu t'enflammes, mais parce que ce que tu dis, c'est ce qui va se passer. Ce qui sort de ta bouche, la bouche, c'est... On tue par la bouche, mais on bénit aussi par la bouche. Tu vois, ce qui sort de ta bouche là, c'est sorti, c'est dehors, c'est dans l'air. Donc, je ne veux pas que les mots qui sortent de ta bouche envers ta personne deviennent une pensée. Ça influe sur ton cerveau. Parce que ce que tu vas dire, c'est ce qui va influer. Par contre, dans le sens contraire, ce que tu vas dire de toi, ce que tu vas penser, ce que tu vas verbaliser de ta propre personne, ce que tu vas dire par rapport au futur que tu vas avoir, ça aura le même effet aussi. Ça aura un effet positif sur toi. Tout est une question de degré, tu vois, de degré. Donc, la visualisation, ça se passe comment? Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu peux t'asseoir.
Comme ici, je suis dans la chambre de qui de ma fille? Tu peux t'asseoir dans ta chambre. Trouve un endroit dans lequel tu es à l'aise. On visualise jamais dans un endroit où on n'est pas à l'aise, où tu vois, on n'est pas tranquille. C'est comme la méditation, il faut qu'on soit en paix. Pourquoi je suis venu dans la chambre de ma fille Elia? Parce que voilà, ça devient une adolescente, elle passe beaucoup de temps dans sa chambre. C'est un truc de fou d'ailleurs. Mais c'est là où elle est le plus à l'aise. C'est son havre de paix, voilà. Quand elle est fâchée contre moi, elle vient se cacher ici. Mais elle peut regarder son plafond et réfléchir. C'est une athlète. Comme tu vois, il y a plein de dossards, des médailles. Pourquoi? Parce qu'ici, elle visualise. Elle m'a dit, papa, je vais être une championne. Ok, je t'encourage. Et j'étais surpris, ça vient pas de moi. Mais j'étais surpris qu'elle mette tout ça au mur. C'est un cœur en plus, c'est une fille quand même. Même si elle est un peu dure, c'est une fille. Et elle est là, elle visualise. C'est la même chose que j'ai envie que tu fasses dans ta vie. Comment tu peux t'asseoir et commencer à te parler. C'est comme ça qu'on allie la parole et le travail de la tête. Tu te parles et petit à petit, tu t'amènes dans les étapes qui constituent ta vision. Tu vois, au début, ça va être il y aura un peu de brouillard parce que tu ne l'auras pas beaucoup fait. À moins que tu sois quelqu'un qui le fasse souvent, mais tu t'en rends même pas compte. Souvent, quand tu rêves, on a des rêves prémonitoires, on dit, mais c'est parce que tu les as déjà visités. Combien de fois tu t'es retrouvé dans cette situation où tu t'es dit, oh, c'est un truc de fou, cette situation, je l'ai déjà vécue. Pourquoi? Mais c'est le même principe. C'est que tu l'as vécu et qu'est-ce qui se passe quand tu l'as vécu? Au départ, c'est bizarre, mais tu es à l'aise, tu l'as déjà vécu, donc tu sais ce qui va se passer. C'est exactement ce que j'ai envie qu'il se passe dans ta vie. Comme tu l'as déjà visualisé, tu as activé ton cerveau, le côté neurologique pour aller dans un endroit que tu connais. Et quand tu connais, tu vas plus vite, tu ne seras pas surpris. C'est ça, sur le terrain, on faisait la même chose. Avec mon ancien coach mental, chaque match, on visualisait qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, comment tu veux que le match se passe. Et la même chose dans ta vie, je te demande, où est-ce que tu seras dans 5 ans? Tu vas me dire, je sais pas, c'est compliqué. Ouais, mais si tu arrives petit à petit à enlever ce brouillard, tu vois, plus tu vas le faire, l'habitude devient une seconde nature. Le plus tu vas le faire, plus tu vas voir les choses clairement. Ça va t'amener de la clarté dans ce que tu dois faire, dans ce que tu veux éviter de faire. Donc même dans tes enchaînements, dans ce que tu vas faire, tu vas éviter, ah non, ça fait pas partie de ma vision. Et ça va être clair dans ta tête. Et donc, tu vas savoir où aller. Et quand ça va se passer, ça va renforcer encore plus ta croyance dans ça. Tu rêves, tu dors, le temps que tu passes ici, mais bonifie-le, visualise. Je veux que ça soit clair dans ta tête. Clair, tu vois, c'est ce que j'appelle, en anglais, on appelle ça vision board. Un tableau de vision, quoi, tu vois. Elle a mis ses médailles. Toi, je veux que tu mettes, peu importe ce que tu as fait, tu vois, tes récompenses, quelles qu'elles soient, tes dessins, si tu es créatif, tout ce que tu as fait dans ta vie, mets-le quelque part pour que tu puisses le voir. Plus tu vas le voir, plus ça va te renforcer dans le fait que non, j'ai réussi à avoir des petites victoires. Comme on dit, petite victoire, grande distance. Petit pas, mais à chaque fois, tu vas être content, tu vas être récompensé et tu vas célébrer tes petites victoires. Et c'est ce qui va renforcer ton envie, ta bouche, le pouvoir de ta bouche, ce qui va envoyer à ton cerveau et même toute l'énergie autour de toi. C'est super important. C'est son vision board à elle. Quel est le tien? À quel moment tu vas commencer à mettre sur un grand tableau, quel qu'il soit, on parle de manière figurée, ta vie? À quel endroit tu veux être, tu vois? Il y a des étapes. Et c'est pour ça que je parlais de patience il y a 2 semaines et d'urgence la semaine dernière. Dans ces étapes-là, maintenant que tu les auras sur ton board, boum, tu vas pouvoir les exécuter avec beaucoup, tu vois, un sens d'urgence, comme si c'était le dernier jour, bien sûr, parce que tu les auras visualisés, tu sais que c'est pour toi. Mais pour ça là, s'il te plaît, le pouvoir de la bouche là, oh, doucement, tout ce que tu dis de toi, tout ce que tu dis que tu veux pour toi, et ne laisse même pas les gens venir raconter des choses autour de toi qui ne seront pas propices à ton développement, qui ne vont pas dans le sens de ta vision. C'est ta vie. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Rêve, visualise. Et quand tu vas visualiser, tu vas devenir un expert dans ça. Tu vas pouvoir te calmer. Encore une fois, prends un endroit où tu es à l'aise. Un endroit où tu es calme. Ta chambre, ce que tu veux, là où tu es bien. Moi, ma fille, quand je la vois dans ces petits rêves-là, je la laisse. Et petit à petit, je lui donne des petits conseils. Je dis, regarde comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton rêve? Sois spécifique, tu vois, sois précis dans ce que tu te dis.
Quand tu te parles à toi-même, tu t'amènes, c'est toi-même qui t'auto-guide. Ou si tu peux le faire avec un ami, fais-le avec un ami. Si vous avez la même passion, ton mari, ta femme, peu importe, qui c'est ton partenaire, quelqu'un de confiance, vous avez la même passion, laisse quelqu'un te guider. Que la personne te pose des questions, laisse-toi embarquer. Laisse-toi embarquer dans ta propre imagination. Et à un moment donné, ça va devenir tellement réel que toi-même tu vas dire waouh! De la même manière que quand tu rêves, des fois tu te réveilles, tu te dis mais c'était trop réel. Et il y a des rêves prémonitoires. C'est exactement la même chose qui va se passer dans ta vie. Je te le dis, tu vois, je parle, it's gonna come to pass. Ça va arriver. Ce qu'on dit, on proclame les choses pour qu'elles arrivent. C'est pas de l'arrogance. Proclame ta gloire. Proclame ton succès. Et les choses se passeront. Aie confiance en toi. Aie confiance en la personne que tu es. Aie confiance au talent qu'on a mis en toi. Va juste visiter ta vision. Va la visiter avant qu'elle te visite et tu vas prendre le contrôle d'elle. La visualisation, c'est primordial. Et on va commencer à le faire. Ferme tes yeux. Il y a quoi? Au final, tu as quoi à perdre? Tu n'as rien à perdre. Moi, je suis là dans la chambre de ma fille. Elle est fâchée. Je l'ai réveillée samedi matin. On est ensemble dans tous les cas. Donc écoute, quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Ta vie et celle de personne d'autre. Elle prend ce qui t'appartient. Ça et ça, tu vois. Ça va ensemble. Prends ce qui t'appartient. Sois pas timide, tu l'as pas volé. Tu vois, c'est à toi. Fais ce qu'il faut, mais c'est à toi. Tu le mérites. Va le chercher, d'accord? Parce que le pouvoir, la force, le respect, l'amour, la santé, la richesse, l'argent, la plata, les guineros, le khalis, les dos, ça se prend pas comme ça doucement. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache parce que c'est à toi. Prends-le. Prends le contrôle de ta vie, d'accord? C'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass. Toujours là pour te servir. Te servir, mon ami. Mago, on est ensemble. Passe un bon week-end, bon match si tu as match. Et dans tous les cas, bon week-end si tu es en famille. Visualise ce qui va se passer. Je te promets que c'est ta vision. Tu vas aller la chercher et elle va se passer. Parle-le, parle-la. Et Dieu fera le reste. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Check what is yours. Prends ce qui t'appartient. Bye bye. Visualise.